crois que ce soir tu le serais, tu le verrais, viens me détacher. Si mes lèvres dans toi mettent mon cœur, et je vais t'éloigner, tu n'y manques pas. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui est entièrement consacrée, et dans le secret, quand les hommes ne l'ont plus, quand je devant ces moments, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui cherche à t'aimer, un cœur qui te plaît, un cœur humilié, un cœur consacré. Si je criais devant les foules, mais que ma voix serait étendue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais le bonheur, le fond du verre, lo que tú quieres va por encima la palabra, por encima de toda cosa. Es una vida completamente consagrada, que a mí en el secreto, cuando los hombres no te ven, cuando te pones a adorar, yo quiero dejar todo para tener un corazón de adorador, un corazón de adorador, un corazón de adorador, un corazón de adorador, un corazón que a ti te busca, que a ti te ama, un corazón que a ti te ama, un corazón humilde. C'est vrai qu'après avoir écouté les chants, les témoignages, il n'y en a pas assez. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Il y a plein de monde. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait du bien de voir plein de monde à la réunion. Ça veut dire que dans cette soirée, vous aimez Dieu. Amen. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu vous aime. Gloire à Dieu. Alors, je dis merci aux frères qui nous ont invités. Hein, fils, on le connaît bien. Il m'a dit une parole tout à l'heure, comment j'ai lu. Il a dit, gamin, c'est à toi le chapitre. Vous avez compris? Oui, c'est à moi, c'est à nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis venu cet après-midi pour venir les voir. Là. Regarde, cet esprit était là. Ils ont passé des moments merveilleux, 2 jours dans la présence de Dieu. Ils ont vécu tout simplement Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 1er. Mais oui, mais il n'a pas changé ce verset. Il est toujours le même. Amen. Lorsqu'on veut, on peut. Il faut faire plein d'efforts pour être béni. M'approcher de Dieu, il faut t'approcher ce soir. Tu as le droit de t'approcher de lui. Mais quelquefois, on a des empêchements que l'ennemi ne veut pas. Mais avec un petit peu d'effort, on arrive. C'est ça, fils, hein, je ne me trompe pas. Gloire à Dieu. Alors, cette bénédiction, je lui dis, donnez-moi un petit peu. Et puis, je vous dis la part de Dieu, j'en ai pris un peu avant de partir. J'ai été béni. Gloire à Dieu. Dieu, il est capable, écoutez, de toucher un cœur. Gloire au Seigneur. Le plus dur. Parce que cette parole, écoutez, elle était à propager partout. Et Dieu a trouvé bon de les sauver, les hommes, par le moyen de cette parole que je tiens dans les mains. Cet évangile. Dans l'évangile, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Non, je ne crois pas. Dans le monde, il y a des mauvaises nouvelles. C'est ça, les frères, je ne me trompe pas. Le monde est plein de mauvaises nouvelles. C'est ce qu'on dit. Mais l'évangile, la parole de Dieu, est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Amen. Et cet évangile, ce soir, va être prêché. La Bible déclare que le Seigneur nous se réjouissait d'enseigner. Le Seigneur, c'était un prêcheur.
lorsqu'il parlait, les cœurs étaient touchés vivement par sa parole. Les gens disaient, écoutez ce qu'ils disaient les gens, aucun homme a parlé comme cet homme. Lui seul, dit la Bible, a les paroles pour toi ce soir. Oui, il n'y a pas de défaite dans la parole du Seigneur. Il y a quelque chose toujours qui s'appelle la victoire, la parole de la vie. Amen. Alors Nono, il a parlé de cette prison. C'est extraordinaire, c'était un prisonnier. Mais oui, il n'était pas libre. Mais dans la prison, il s'est senti libre. Et puis, écoutez, je le dis souvent, moi j'ai vu Jésus, vous savez, en 85. Ça fait un bon moment. Mais je n'ai pas été pour chercher Jésus, moi. Et maintenant que je prêche la parole du Seigneur, j'ai trouvé tout simplement l'amour de Dieu, elle est bonne. L'amour de Dieu, elle est manifesté pour tous les hommes. Et cet amour, elle n'est pas venu tout simplement pour les parfaits, non. La Bible déclare qu'elle est venue pour toi, pécheur. Celui, tout simplement, qui est privé de la gloire de Dieu, pas de liberté. Nous l'avons dit plein de chaînes. Mais oui, même des liens. Et ce qui est impossible aux hommes. Mais oui, mais c'est possible à Dieu ce soir. Dieu, il regarde, écoutez, il regarde dans les cœurs, il en connaît les pensées. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas libres, mais oui, attachées, enchaînées, qui ne trouvent pas la liberté. Vous avez compris? Eh bien, par le moyen de la parole de Dieu, tu peux trouver la liberté. Amen. J'étais comme Nono, moi. Je n'ai pas tombé en prison, mais j'étais dans ma petite prison invisible. Mais oui, oh, j'étais aveuglé sur ma petite prison invisible. Moi, je croyais que c'était bien. Mais lorsqu'un jour la parole de Dieu m'a interpellé, à ce moment-là, il m'a mis au pied du mur. J'ai constaté ma vie. Mais oui, parce que c'est lui qui m'a parlé. Et j'ai vu que la vie que j'avais, écoutez, elle n'était pas belle. Mais oui, je vais vous parler un petit peu de ma vie. Elle n'était pas belle. Et pourtant, moi je croyais que j'étais bien. Vous avez compris? J'étais un homme qui faisait les fêtes. Je faisais les fêtes parce que j'avais pris une fêteuse. Et mon beau-père m'avait donné une baraque, et après j'avais acheté une baraque. Mais mon projet à moi, c'était de grandir dans les fêtes. Mais oui, je voulais plus reculer, moi. C'était de grandir et de réussir. De réussir, c'est ça la réussite du monde. Mais lorsque la parole de Dieu est venue vers moi, alors j'ai vu tout cela. C'était le film de ma vie. Jésus est en train de me parler. Il est en train de me parler sur ma vie. Et puis lorsque j'écoutais le pasteur parler, j'ai dit, Seigneur, mais il dévoile ma vie. C'est ma vie qu'il est en train de dire. Pécheur! Mais oui! Et puis il était en train de dire tout simplement que j'avais des liens. Mais j'avais des liens. J'étais un voleur, un menteur, un fumeur, un tricheur. Mais moi, lorsque j'étais dans le monde, j'étais dans la chair, je ne voyais pas cela comme ça. Parce que mon regard était charnel. Je vivais les choses charnelles, les choses de la chair, qui m'ont interpellé, qui m'ont emmené un petit peu plus loin dans le monde. Mais lorsque la parole de Dieu est venue vers moi, alors à ce moment-là, écoutez, elle m'a interpellé. Et à ce moment-là, je me suis senti coupable, privé de la gloire de Dieu. J'ai dit, je me suis interrogé. Et j'ai dit, que je peux faire maintenant, Seigneur? Alors, tout simplement, il m'a dit, écoute bien, tu reconnais? Oui, je reconnais. Et c'est cela en vérité, de reconnaître, c'est extraordinaire. Vous reconnaissez plein de choses dans votre vie. Il y a des choses qui vous empêchent. Cette chaîne qui vous empêche, que personne tout seul peut briser. Mais oui, c'est comme ça, on a du mal à avancer. Parce qu'on aime des choses dans notre vie. Et puis qu'on ne veut pas s'en débarrasser. Il y a des choses que c'est facile, des choses qui ne nous donnent pas un bon profit dans notre vie. Il y a des choses qui nous donnent profit et qu'on ne peut pas s'en débarrasser. C'est ce que j'avais, moi. Alors j'avais dit deux, trois choses. Oui, Seigneur, ça, oui, Seigneur, ça. Des choses qui m'embarrassaient. Mais des choses que j'aimais. Vous avez compris? C'était des choses que je ne peux pas m'en débarrasser, non. Mais à ce moment-là, il m'a interpellé encore. Et puis comme il m'a parlé fort, j'ai dit, Seigneur, je reconnais. Mais maintenant, écoutez, j'ai devenu un homme. Un homme dans le Seigneur. Je voulais être fort avec lui. Je voulais faire route avec lui. Je voulais avancer avec lui. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il m'a dit, tu reconnais. Mais maintenant, le plus fort, c'est de délaisser. Est-ce que tu es capable ce soir de délaisser pour les portes de ta prison puissent s'ouvrir et que tu es un homme libre ou une femme libre? Il faut reconnaître ce soir pour délaisser. Amen. Reconnaître. Et j'ai le Seigneur lui dit, écoutez, d'un temps sincère et un cœur vrai. Amen. Et puis lorsqu'on est vrai avec le Seigneur, lorsqu'on a un cœur vrai, alors ce moment-là, écoutez, Jésus se réjouit. Il a fait cette demeure en moi, gloire à Dieu. Il m'a rendu libre, il a fait un chrétien, gloire au Seigneur. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Mais oui, écoutez, il m'a donné cette nouvelle naissance. Et puis ce soir, dit la Bible, il ne change pas, il est toujours le même. Et je sais tout simplement, écoutez, il dit pécheur, il est venu pour toi ce soir. Si le diable t'empêche
Si le diable a un pouvoir à le goûter, Jésus, il a un pouvoir au-dessus de lui. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Alléluia. Il peut briser les chaînes. Il est Christ. Crois en lui. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Jésus est bon. Et ce qu'il a fait pour nous et pour tant de frères, il y a plein de chrétiens ce soir qui connaissent Jésus. Vous les connaissez, vous connaissez Jésus, vous? Est-ce que vous le connaissez? Amen. Gloire à Dieu. Je le connais. Ça fait 40 ans que je le connais. Ça fait 40 ans que je fais route avec lui. Il est toujours bon. Amen. J'ai tombé, je vais être paralysé. Il m'a donné l'usage de jambes. Jamais il m'a délaissé. Amen. Alors je dis ça vite fait. Maintenant je vous apporte la parole de Dieu, vous voulez bien? On couvre les fronts. Il y a un frère qui va prier pour moi. 18, au verset 27. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Il dit ça. C'est simple ce soir et c'est court. Mais c'est précieux en réalité. Il est bon de le savoir, de l'écouter. Il y en a qui l'écoutent, mais ils ne le mettent pas en pratique. Et ce soir, écoutez, tout est dit ce soir. Mais en pratique, gloire à Dieu. Écoutez ce qu'il est dit. C'est simple. Jésus dit, et ce qui est impossible. Et ce soir, écoutez, même si vous connaissez Fils, si vous connaissez d'autres prédicateurs, on est tout simplement des hommes. On annonce la parole de Dieu comme ce soir. Un message tout simplement qui vient du ciel pour toucher les cœurs des hommes. Mais on n'a aucun pouvoir tout simplement, écoutez, de connaître votre vie. Est-ce que vous croyez ce soir? Amen. Amen. Mais celui qui vous prêche, il vous connaît. Amen. Mais oui, on ne peut pas passer outre. Il connaît notre vie. Et c'est pour ça qu'il est celui qui parle. Mais oui, et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est possible à lui de changer. Écoutez, de changer un homme, même un homme de la misère, un petit foyer de la misère, où il n'y a plus de sortie, tout est fini. Il en est capable tout simplement de donner un bon sens, de le ressortir de sa misère. La Bible déclare qu'un jour Jésus-Christ, il rentre à Naïm. À Naïm, écoutez, il y avait plein de personnes qui étaient là. Il y avait une pauvre malheureuse, c'était une veuve. C'était une femme tout simplement qui n'avait qu'un fils, c'est la Bible. Écoutez, elle avait perdu son mari, elle n'avait plus rien du tout. Elle avait tout simplement que son fils. Et là, à ce moment-là, écoutez, il lui arrive quelque chose. C'est que l'imprévu, quelquefois, quelque chose qui arrive qu'on ne voit pas. La vie, écoutez, elle est tellement fragile. On ne connaît pas notre vie. Mais ce soir, l'évangile, la parole de Dieu, écoutez, elle nous avertit sur beaucoup de choses. Sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on ne peut pas se diriger. C'est pas vrai. On ne peut pas se conduire. On n'a pas de pouvoir sur notre vie, sur notre foyer, sur nos enfants. Il n'y a que le Christ. Jésus-Christ a le pouvoir sur chacun d'entre nous. Malheureuse, plein de pleurs, plein de copains qui étaient en train de l'aider. Rien du tout se faisait. Mais bonjour, comme ce soir a été pour toi. Jésus-Christ est avec nous. Vous croyez les frères? Amen. Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. C'est ça la valeur de la réunion. C'est vrai que les chants étaient beaux. C'est extraordinaire. Ça a préparé nos cœurs. C'est vrai que le témoignage est extraordinaire. Mais ce qui fait la valeur de la réunion, c'est Jésus. Amen. Il est là ce soir. Amen. Il peut briser, dit la Bible. Est-ce qu'il peut empêcher que cette présence rentre dans ta vie? Il peut briser. Il en a le pouvoir sur chacun d'entre nous. Il est Jésus. Amen. Il est le Fils de Dieu. Il y a son nom à dire. On ne va pas sortir le nom d'un homme. Le homme, il n'a pas de pouvoir en réalité. Il n'est rien du tout. Le seul pouvoir, c'est Jésus. Amen. Mais oui. Alors la Bible déclare tout simplement, écoutez, la tristesse qu'il y avait dans ce foyer, la tristesse qu'il y avait dans ce petit village. Écoutez, la tristesse va se changer en joie lorsque Jésus va arriver. Lorsque Jésus arrive vers nous. Mais oui, et qu'il voit tout simplement, écoutez, le cri du cœur. Un cœur malheureux, un cœur repentant, qui n'a plus rien du tout à faire. Il y a une sortie, c'est Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'à ce moment-là, cette femme qui est en train de pleurer toute triste. Écoutez, la joie à un certain moment, lorsque Jésus vient et qu'il lui donne son fils, à ce moment-là, écoutez, ce qui est rentré dans ce foyer, il a rentré la joie. Amen. Amen. Les larmes ont joie. Voilà ce qu'il peut faire notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois ce soir à Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est capable de faire quelque chose pour toi? Si tu dis ça fait mal de temps, ça fait longtemps que je le demande, ça fait même un bon moment que je suis dans la souffrance, personne ne peut rien faire pour moi. Alors laisse-moi te dire, écoute bien, fais-lui confiance, il est celui qui va agir. Mais oui, il est celui qui est capable, écoutez, de changer les circonstances de la vie.
La vie n'est pas belle, je suis d'accord avec toi. C'est que de misère, que de tracas, que de tourments. Mais lorsque la Jésus est avec nous, les frères, on le dit souvent, je dors en paix. Allez, et je me lève en paix. Il y a une sécurité qui se passe dans notre demeure. Gloire à Dieu. Et bien la sécurité, elle veut être chez toi aussi ce soir. Amen. Alors je vais rentrer un petit peu dans le message. Marc 10 et verset 17. Ce Jésus qui est merveilleux. La Bible déclare que sa renommée, comme j'ai venu en réalité, fils, excuse-moi alors que tu parlais de Dieu, tu étais rempli, tu m'as béni. Mais oui, voyais qu'il était tellement rempli que l'Esprit de Dieu était là. Alors cette renommée du Christ, elle est tellement bonne. Il a une renommée, c'est de bénir, de bénir, de bénir. Gloire à Dieu. Et ce soir, il va bénir. Gloire au Seigneur. Amen. Les nuages. Écoutez, il est capable de faire disparaître. Tu vis dans un nuage. Il veut faire disparaître le nuage de la vie. Il va apparaître comme le soleil. Il est le soleil du juste qui se veut ta vie pour que tu sois juste. Amen. Il est le Christ. Alors ce Jésus aurait été qui faisait de ville en ville, de village en village. Comme aujourd'hui, on est deux missions ensemble. Gloire à Dieu. On va se régaler. Vous croyez les sœurs? On va se régaler. Gloire à Dieu. Jésus a plein de cadeaux en abondance pour toute cette semaine. N'oubliez pas les réunions. Venez à la réunion. Venez à l'invitation de Jésus. Regardez pas fils, regardez pas nous, non. Venez à l'invitation de Jésus. À chaque coup qu'elle réunion, Jésus t'invite. C'est pour ça, Matthieu 11, 28, le frère l'a prêché l'autre jour. C'était la prédication de Jésus. Venez à moi. Le malheureux, le riche, le pauvre, tout ce que vous voulez. Le malade, le chétif. Venez à moi. J'ai compris? Et moi, je vais vous donner des repos. Amen. Repos total pour ta vie. L'assurance de ta vie. Amen. L'assurance. Alors cet homme, dit la Bible, par curiosité, je ne sais pas, mais lui, il voulait faire tout simplement, écouter quelque chose devant Jésus. Il connaissait tout simplement, écoutez, la parole de Dieu. C'était un fils d'Abraham en réalité. Il connaissait la parole de Dieu. Il y en a plein qui connaissent la parole de Dieu. Non, non. Il veut se défendre avec la parole de Dieu. Bien sûr, tu la connais. Il n'y a pas de problème. La parole de Dieu, elle a propagé partout maintenant. La preuve, elle va dans les prisons. Elle va aussi dans les hôpitaux. Dans les lieux où tu ne peux pas aller. Cette parole, elle y va. Amen. Ah oui, c'est par le moyen de la parole de Dieu ce soir que tu peux être sauvé. Gloire à Dieu. Et puis comme toi ce soir, ce jeune homme va profiter que Jésus va arriver dans un lieu. Et puis lorsqu'il va voir Jésus, c'est vrai que je dois ton regard, tu ne peux pas le voir. C'est une vérité. Je suis d'accord avec toi. Mais je sais qu'une chose, c'est que Jésus est là. Amen. Jésus, si tu es, eh bien il me répond dans mon cœur, je suis là. Et je suis prêt à bénir. Amen. Mais oui, ne te refuse pas. Si tu as abandonné ta famille, tes amis, Jésus jamais ne t'abandonnera. Il a dit à chacun, je serai tous les jours de ta vie avec toi. Il veut être ton ami pour qu'il soit avec toi. Même dans le problème, dans les difficultés, il veut être avec toi, Jésus. Amen. Il ne change pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors cet homme, écoutez, il va voir Jésus. Il y en a des comme ça. Il y en a qui font vite en réalité. Ils ont tellement besoin dans leur vie. Mais cet homme, il n'avait rien du tout en réalité. Il avait tout en abondance. Il était riche, dit la Bible. Il était riche, il avait plein en abondance. Mais lui, en réalité, il voulait tout simplement faire une rencontre avec Jésus. Vous savez pourquoi? Pour son salut. Je le dis, le plus grand des miracles. C'est quoi? C'est le salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es sûr de ton salut, tu vas au ciel. Le ciel n'est pas fermé. Vous savez pour qui il est fermé le ciel? C'est pour le péché. Il est fermé pour le diable et les démons. Mais il ne faut pas suivre le diable et les démons aujourd'hui. Tu as la solution de suivre un ami qui s'appelle Jésus, qui te donne la direction du ciel. Allez, qu'est-ce que tu vas faire toi? Avec le temps va rien arranger. N'arrange pas ta vie, viens tel que tu es. Et la Bible déclare qu'il va se jeter. Rendez-vous compte, il va s'humilier, il va se mettre à genoux, et puis il va dire une parole que c'est touchant. Mais oui, c'est touchant, la parole veut dire, il va l'appeler bon. Et vous le savez en réalité que Jésus est bon, mes amis. Vous savez qu'il est bon, lui, dans son amour, dit la Bible. Vous savez pourquoi? Le passage de la Bible centrale, c'est parce qu'un jour Dieu a pensé à nous. Qu'il a envoyé Jésus pour toi ce soir, afin que tu puisses faire une rencontre avec lui, et qu'il te fasse partir bien. Heureuse et heureux un petit foyer dans le Seigneur, un foyer rempli, comblé. Et si Jésus vient, tu pars avec ton petit compagnon, tes petits enfants dans le ciel. Mais rends-toi compte
ce soir, si tu n'appartiens pas à Jésus, toi ou ton mari, vous serez séparés, dit la vie, pour l'éternité. Alors, dis-moi ce soir, en réalité, si tu fais une rencontre avec Jésus, à ce moment-là, tu parles avec ton mari. Amen. Donc il faut aller dans le ciel. Il ne faut pas te séparer. Aimez Jésus et vous serez sauvés. Amen. Alors la Bible déclare, il a l'air très bon. Que je dois faire maintenant? Mais oui, tous les pasteurs prêchent sur le salut. Jésus vient bientôt, mes amis. Fais vite, on a peu de temps. On a peu de temps, on le dit. Écoutez, si l'homme est menteur, la parole de Dieu qui est bonne, elle n'est pas menteuse. Et ce qui est impossible aux hommes, les hommes, c'est vrai, c'est des bons parleurs, mais lorsque Jésus dit un mot, alors écoutez, ça rentre à l'intérieur et ça fait l'effet. Aimez-le, parce que lui vous a aimé. Je ne l'aime pas par profit, je l'aime par amour. Vous savez ce qu'a dit la Bible? Non, ça fait 40 ans que tu m'aimes, ben moi oui, Seigneur. Alors suis-moi. Suis-moi. Mais oui, je le suis, ça fait 40 ans. Amen. Et puis je l'aime. La nuit, je me lève, l'autre et lui parler. Quelquefois, il y a des moments exactement qu'on a besoin de lui. Mais les jours, hier soir, j'étais tellement travaillé. Et je lui parlais, je dis, Seigneur, viens à mon aide. Il a commencé à parler à mon cœur pour me faire du bien. Voilà ce qu'il sait faire, notre Seigneur. Il n'est pas venu pour condamner. Mais il est venu tout simplement pour sauver. Alléluia. Sauver pour l'éternité. Amen. L'héritage, ça n'est pas ici-bas. Ça n'est pas l'héritage que tu attends de ta famille ou de tes ancêtres. Non, non, non. C'est pas celle-ci qui veut te donner. Celle-ci, elle n'est pas chagère. Elle est pour un temps ici-bas sous la terre. Mais écoute bien, l'héritage qu'il veut te donner en l'acceptant, c'est le ciel. Amen. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, il dit, bon maître, tu dois le faire maintenant. Avant qu'il soit trop tard. C'est Amos qui le dit, je crois. Hein. Amos combien? 4,12. C'est ça. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, le Taïsi, sois prêt. Alors s'il le dit, c'est parce qu'on a peu de temps. Vite fait, je retiens un petit peu du message. Ça fait, dans l'hiver, on faisait des réunions, je ne sais pas s'il avait venu ce moment-là, lui, chez nous souvent, chez nous. Et il y avait un frère, il était du Mans. On le connaît, il nous a mis la main pour faire donc la synagogue, nous avons joué la petite église. Et puis les dames, c'était un jour de dimanche. Et puis d'un coup, le frère avait prêché. Et puis donc, il avait prêché, puis le dimanche, on prie. Il se lève pour sa misère. Il est en train de parler à Dieu. Vous voyez, puis je vois tout simplement qu'il repense son âme devant Jésus. Et puis il dit, Seigneur, viens nous chercher. Viens nous chercher, Seigneur. Et à un moment, en venant, je me lève, je le regarde, il avait des grandes larmes qui coulaient. Mais oui, il disait la vérité. On en a marre de vivre sous cette terre, vous avez compris. Viens nous chercher, Seigneur. Il y a trop de mauvaises nouvelles. Et puis je le regarde comme ça. Et puis fort dans mon cœur. Et il dit de lui, dis-lui. Celui qui va venir viendra certainement. Et je lui dis, ça y est, bien. Jésus va venir. Il va venir bientôt. Allez, j'en vais avec vous. Il dit que cet homme va se mettre à genoux. Il va dire sur Jésus, Maître, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour hériter la vie éternelle? Est-ce que tu t'as posé la question? Pose-toi la question. Ce soir, avec tout ce que tu as entendu de l'évangile, ça fait peut-être des années que tu attends la parole de Dieu, mais tu as du mal à avancer. Tu vois pas en réalité que tu es tenu. Tu as un empêchement. Mais oui, il faut que tu fasses un effort pour y arriver. Et vous savez pourquoi? En réalité, Dieu dans ton cœur, il a mis cette pensée d'éternité. Il va lui dire, et puis Jésus va lui dire, aujourd'hui, si je pose la question à chacun d'entre nous, ils vont me répondre sur la Bible, parce que vous en connaissez bien, et vous la connaissez la Bible. Eh bien cet homme, c'était ainsi, il va dire, tu connais les commandements, mais oui Seigneur, j'ai grandi avec, mais oui je les connais. Donc Jésus va lui dire, et à un moment venant, tu honoreras ton père, ta mère, tu n'auras pas de faux témoignage, tu ne voleras point. Vous avez compris? Et ainsi de suite. Et puis il dit, Seigneur, dès ma jeunesse, ma famille, mes parents et moi. On ne se sort pas avec ça, Nono. C'est ce que lui dit notre Seigneur. Il te manque quelque chose qui t'empêche d'arriver pour être sauvé. C'est pas grand chose. La Bible déclare qu'il aimait.
Il était attaché. Tu aimes ce soir, et peut-être tu es attaché avec tes problèmes. Tu es attaché avec ton péché. Est-ce que tu m'aimes? Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, lorsque Jésus va lui dire, écoute bien maintenant mon ami, je vais te donner la direction du ciel, parce que tu m'as posé la question. Alors écoutez, tu es peut-être nous la réunion ce soir, pour que tu écoutes la parole de Dieu. Personne ne va te forcer en thé. Écoute bien, tu as accepté Jésus. C'est toi ce soir. On a le choix. Et lorsque Jésus va lui dire, bien maintenant mon gars, vous t'abandonne. Non, c'est ce que tu as fait, t'as abandonné toi, pour accepter Jésus. Mais oui, on ne peut pas l'accepter avec toutes nos choses. Mais non, il faut abandonner, délaisser. Et puis lorsqu'il faut la délaisser, repentance, conversion. Amen. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, lorsque Jésus va toucher à ce qu'il aimait, et c'est ça qui vient. Il va dire maintenant, combien? Mon gars, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis il connaissait, on était. C'est peut-être pas ça que tu as dans ta vie, toi. Tu es peut-être pas comme cet homme. On peut être pauvre et en ayant des choses dans notre vie qui nous empêchent d'aller au ciel. Le péché, il est malin, il est rusé ce soir. Il faut faire attention. Mais Jésus est tout-puissant. Amen. Et Jésus a la solution ce soir. Gloire à Dieu. Mais oui. Et la Bible déclare que lorsque Jésus va dire, bon, et puis partage-le aux pauvres, donne un peu aux pauvres. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, son visage est du tout triste. Mais Jésus va l'interpeller encore. Jésus est bon. Il n'arrête pas en le regardant tout simplement dans le genre où il était. Non. Jésus va lui parler encore. Il va dire, moi, je vais te donner quelque chose de merveilleux. Tu ne voudrais pas ce soir? Jésus te l'offre aussi à toi. C'est merveilleux. Il va dire, si tu vends, et puis tu viens que tu me suis, je te donne un grand trésor. Le plus beau des trésors. Dans le ciel. Amen. Le ciel est bon, mes amis. Le ciel est pour celui qui a accepté Jésus. Alléluia. D'accord, un petit peu de temps, vous voulez bien? Amen. C'est pas trop long? Nous, j'arrête. Un petit message avec vos vitesses. Luc disait, c'est promis. C'est un homme aussi. La Bible déclare qu'il habitait une grande ville, d'une riche, de palmiers. Mais Jéricho. Alors moi, souvent, je parle de Paris, Nono. Paris, c'est la Tour Eiffel, et puis c'est bon. Vous avez vu? Puis Walt Disney, je crois, c'est ça le nom, t'as à quelle vitesse pour y aller. Vous avez compris? Et puis cette fois, ça frappe aux yeux. Puis comme on bloquait de penser, comment tu non? Toute la tête, comme ça, tout triste. J'ai tout dépensé. Demain, il faut que je rattrape ce que j'ai dépensé. C'est comme ça en réalité. Vous avez compris? Pour le bonheur, il faut y aller où? Tu vas te refaire? Il faut y aller où? On va le Disney? Tu parles le bonheur ce soir. Alléluia. Béni Seigneur. Le bonheur se trouve là. Gloire à Dieu. T'as compris? Alors ce Jésus qui est merveilleux, ce jour-là précis, comme ce soir, c'était ta soirée toi. Il va aller à Jéricho. Et la Bible déclare que lorsqu'il va passer Jéricho, à ce moment-là, toute une grande foule comme ce soir, il y en a plein qui aiment Jésus. Leur visage est rayonnant de joie, pas de tristesse. Ils sont habités par Dieu. Amen. Ils sont l'habitation de Dieu. Ils sont remplis de Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit. Ils sont guidés par Jésus. Amen. Regarde comment il marche. Regarde comment il parle en réalité. C'est des modèles. Ils sont le sel de la terre. Ils sont une lumière. Si tu es sur une montagne, il dit qu'on peut le cacher. Si tu es sur une montagne, la lumière du Christ. Ils vont te donner envie ce soir. Tu vois pas que l'on parle du même foyer que toi? Un foyer qui réussit. Un foyer qui est plein de joie. Peut-être avec un petit morceau de pain, c'est tout. Rien du tout sous la table. Mais écoutez, lorsqu'ils mangeront, ils mangent avec joie. Mais oui. Il mange avec joie. T'as peut-être une belle table, t'as peut-être un beau lit, t'as du mal à dormir, t'as peut-être pas d'appétit. Il faut en avoir moins. Et puis avoir l'appétit. Amen. Amen. Mais oui. Et c'est ça ce soir. Alors cet homme, c'était un collecteur d'impôts. Et puis c'était un voleur en réalité. C'était son travail. Comme qu'il faisait ça, qu'il tournait, il ramassait pas mal. Et lorsqu'il arrivait chez lui, sa femme, il y avait peut-être des enfants, ils étaient là, ils étaient en train de compter, mais ils étaient tristes, ils étaient malheureux, il n'avait pas de bonheur. Il n'avait rien du tout à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il avait cet homme, mais enfin en réalité, il avait de la grande richesse. Mais les gens de la ville le montraient du doigt. Il n'avait pas d'amis. Et un bon jour dans sa vie,
Comme Jésus a pensé à tous les hommes, mais son désir, il ne veut pas qu'un homme qu'il périsse, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir de notre Seigneur. Pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que ce jour-là, précis, comme ce soir, Jésus va faire route avec toute cette foule nombreuse. Comme nous ce soir, on peut prendre la route ensemble. Vous les sœurs, vous chantez des cantiques. On va dans les caravanes, on adore Jésus. Jésus est avec nous et Jésus veut sauver. Mais là, Jésus, il avait son cortège. Il avait sa petite mission arrêtée. Et il conduisait toutes les gens qui le suivaient. Des femmes en cours de route témoignaient de Jésus. Qui l'ont reçu de la puissance de Dieu. Mais oui. Vous savez ce qu'il faisait les hommes? Il l'aimait. Et c'était suspendu à ses lèvres de Jésus. Et cet homme va attendre de parler. Comme on a besoin, qu'on est triste, qu'on n'a plus de vie, qu'on n'a pas de bonheur. On veut trouver le bonheur. Elle lui a attendu. Peut-être par Bartimée. Parce que Bartimée, il était aussi au bord du chemin. Il était sur le bord du chemin de Jéricho. Il descendait de Jérusalem, il était là. C'était un pauvre mendiant, se plaçait là, parce que plein de gens, il était là, il était en fin de le monde. Et Jésus a arrêté dans sa vie. Il lui a donné le regard. Peut-être que cet homme, je le crois, il disait avant, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Il témoignait. Peut-être c'est par lui, tout simplement, qu'il a entendu ce témoignage. Et puis ça lui a posé question, cet homme. Mais je sais qu'une chose, c'est que tu as maintenant voir Jésus. Tu vas voir Jésus? Tu veux le connaître? Mais oui, tu veux le connaître, Jésus? Moi, je le connais. Tu as la possibilité, et devant Dieu, c'est la vérité. Tu as le droit de le connaître. On va t'aider. On va les aider. Mais oui, on va aller vers vous, puis on va prier, c'est notre vous. C'est ce qu'a dit la Bible. Allez-y, vous maintenant, ces serviteurs, et essayez de les arracher du feu, la d'eau qui sent, et emmenez-moi les. On va les emmener vers Jésus. Et Jésus va se faire une joie, tout simplement. Et la Bible déclare que cet homme, tout simplement, vous savez ce qu'il va faire? Il va se déplacer comme toi ce soir. Tu t'as déplacé chez toi. Et tu es venu à la réunion pour faire cette belle rencontre avec Jésus. Quelle bonne rencontre. Alors il y en a peut-être qui ont venu tout simplement prendre un plus dans leur vie. Mais je suis d'accord avec vous. Que cette présence envahit votre vie. Lorsque tu vas dormir avec cette présence, vous savez, c'est une femme heureuse, c'est un homme heureux. Mais il me parle dans mon cœur, il y a des malheureux encore. Ne nous a parlé des chaînes. Tu es enchaîné. Tu es lié. Tu n'as pas de possibilité d'en sortir toi-même. Ne compte pas sur toi. Tu n'as pas de force de pas faire. Tu es une femme faible, tu es un homme faible. N'écoute pas la voix qui te dit que tu as réussi. Non, non, non. Si tu as réussi ce soir, appelle Jésus. Appelle-le. Il est celui qui a mis la vie. Oui. Il a dit non, non, il est la clé de tous les cadenas. Amen, amen. Il en est capable. Il est capable de briser les chaînes. Il en est capable. Mais cet homme voit Jésus par curiosité. La foule est là. C'est un homme de petite taille. Vous avez compris? De petite taille, voir Jésus. Alors le frère, tout simplement, il veut essayer de venir. Mais personne ne veut donner leur place. Ils étaient là auprès de Jésus. J'ai arrêté de l'époque d'écouter de ces hommes. Moi non plus, j'avais pas donné ma place. J'avais resté auprès de Jésus. Plusieurs personnes venaient auprès de lui. Ils touchaient le bord du vêtement. Une puissance auprès de Jésus. Alors sa puissance, je te le dis, mon ami, elle n'a pas changé. Ce soir, cette puissance est par Dieu. Il est capable de guérir. Mais oui, il est capable de donner la guérison. Il est Jésus. Et toute la gloire lui revient. Et la Bible dit qu'il ne faut pas. Écoutez, il y a des fois qu'on a des empêchements, puis tu dis, ah ben tu n'iras pas à la réunion. C'est une défaite. Il y en a qui ont plein de défaites. Et c'est dommage. Jésus veut une victoire. S'il avait tourné à l'arrière, il avait dit ça, vous dites, j'essaye, j'arrive pas. Il y a des gens qui me prennent, qui me jettent, mais lui il va chercher. Et puis lorsqu'il cherche, Jésus va lui donner la pensée. Je le répète, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Jésus. Amen. Jésus te donne la pensée, comment il faut que tu fasses pour parvenir auprès de lui. Même des empêchements de famille, des empêchements de ton petit foyer. Le diable t'empêche. Jésus te montre comment il faut que tu fasses. Un effort. Et la Bible déclare, écoutez, ça me fait du bien de vous le dire. Il va avoir l'idée. Je ne sais pas si j'ai réussi cette idée-là, mais il fallait que Jésus qui lui donne. La Bible déclare qu'il va défoncer la foule, et puis la hyène à Bassigoma. Et dans ce terme-là, il y a plein de grosses feuilles, semblables au figuier. Il monte,
Et puis il voit Jésus. Il est en train de voir Jésus qui est en train de prêcher. Les gens qui le touchaient, les gens qui étaient bénis. Il regarde tout simplement. Et comme Jésus parle, à ce moment-là, les paroles rentrent dans son cœur. Mais il connaît son nom. C'est ça qui est merveilleux. Comme il te connaît ce soir, et je le dis avec amour, il ne veut pas que tu sois perdu. Non. Mais il veut que tu sois sauvé. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu fasses un effort, je te promets. Et jamais ta vie, ça déçu, jamais ta vie t'a regretté. Avec Jésus, on a tout à gagner. Alléluia. Jaché, acte-toi. Comment tu t'appelles ce soir? Jésus, tu connais son nom? Il dit oui. Il connaît ton nom. Problème, difficulté, passion, tout ce que tu as, il en est capable avec son pouvoir de te pardonner et d'arrêter tout ce qui ne va pas dans ta vie. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, lorsque j'achète en son nom, vous savez ce qu'il fait, lui? Quelle vitesse? Je ne sais pas s'il a tombé, mais la Bible déclare qu'il est descendu par la vitesse. Et vous savez ce qu'il fait, lui? Tout de suite, il se met à genoux. Et puis Jésus va lui dire une parole. Aujourd'hui, pas demain. N'attends pas demain. Ça veut dire n'arrange pas ta vie. Demain, peut-être tu seras trop tard. Si tu attends savoir, n'endurcis pas ton cœur. C'est ce qu'il me dit dans mon cœur devant Dieu, c'est vrai. Dis-leur à celle qui ne m'a pas encore accepté, qui me donne son cœur. Et ton cœur, pour qu'on te le condamne, mais te montre tout simplement qu'il est plus grand que ton cœur. Et il est venu pour toi ce soir. Et Dieu t'aime. Et il veut te sauver. Il veut donner un sens à ta vie. Il veut faire de toi un homme heureux, aussi, une femme heureuse. Il veut faire un petit foyer heureux. Lorsque tu t'aimes le matin, avec tes petits-enfants, et tu es en train de prier ton Seigneur avec ton compagnon et tes petits-enfants. C'est ça aujourd'hui qu'il veut le Seigneur de l'aimer davantage. Il dit, Jaché, aujourd'hui, il faut que je fasse ma demeure dans ta maison. Le diable n'est pas content. Les démons ne sont pas contents. Les gens de David ne sont pas contents. Il dit pas lui. Pas lui. Pas un homme pécheur comme ça. Mais la Bible déclare que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, mais venu pour les malades. Tu es malade. Tu as besoin de médicaments. Tu as besoin du médicament de Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus, qui est le médicament, tu ne pourras pas le trouver chez un docteur. Tu ne pourras pas le trouver donc à la pharmacie. Viens vers Jésus. Il est capable de purifier ton cœur. Alléluia. Il est Christ. Et puis lorsque Jésus va dire, aujourd'hui, Jaché, il faut que je demeure dans ta maison. Jaché se reconnaît un homme pécheur. Écoutez, il se reconnaît un homme pécheur. Maintenant, il faut qu'il y ait un homme de vérité. Et à ce moment-là, lorsqu'il est touché par la parole de Jésus, il y a un homme de vérité. Il va dire, Seigneur, j'ai fait tort maintenant. J'ai pris pas mal d'argent. Mais oui, j'ai fait tort, Seigneur. Mais si j'ai fait tort à quelqu'un, je suis prêt maintenant. Il est prêt à donner. Est-ce que tu es prêt à m'abandonner? Et vous savez ce qu'il va dire Jésus lorsqu'il voit cet homme qui est rendu un homme vrai, un homme sincère avec quelqu'un fait. Vous savez ce qu'il va faire? On va terminer là. Il va dire maintenant, Jaché, le salut qui est important est rentré. Amen. Gloire à Dieu. Et puis lorsqu'il rentre dans sa petite maison, il ne rentre pas comme autrefois. Non, il rentre tout simplement dans un char qui avait changé. Il rentre avec Jésus. Amen. Alors, sa compagne doit le voir, ses petits-enfants doivent le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré celui qui m'aimait, Jésus-Christ. On prie Jésus. Allez, tu vas faire quelque chose. Si tu sais la combien qu'il t'aime. Ce Jésus ce soir que j'ai parlé, celui qui a le pouvoir sur toi ce soir, qui a le pouvoir de changer une vie. Mais sans ton consentement, et pour rien faire. Tu viens à la réunion, ton jour pareil, c'est dommage. Et pourtant, tu lui dis tout simplement qu'un jour dans ta vie tu vas changer. À ce moment-là, que tu te donnes le pouvoir sur ta vie et des jours devant toi. Mais les jours t'appartiennent pas. Il faut que tu le fasses aujourd'hui. N'attends pas demain, peut-être que tu seras trop tard. Les jours à venir ne seront pas beaux, dit la Bible. Il y a des jours devant qui peut-être vont faire souffrir.
qui vont te faire peur. Prends toute la place. Alors,